Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissant Sermon catholique. En préambule, tout d'abord, j'aimerais rappeler la raison d'être de cette nouvelle série. Outre la qualité des sermons proposés, j'aimerais surtout souligner la continuité entre ce que l'Église enseigne, célèbre et vit depuis 2000 ans et les enseignements de Jésus à Louisa. Pour paraphraser Benoît XVI dans son fameux discours aux cardinaux sur la réception du Concile Vatican II, je crois que le livre du ciel, je sais pas que je le crois, je suis certain que le livre du ciel doit être lu et interprété au moyen d'une herméneutique de la continuité, plutôt de la réforme dans la continuité, ce sont les termes de Benoît XVI, et non pas d'une herméneutique, c'est-à-dire d'une interprétation de la rupture. Vous savez, au Concile Vatican II, il y a ceux qui, que ce soit les radicaux progressistes ou les intégristes, voient dans ce concile une rupture avec ce que l'Église était avant. Il y a un avant et un après concile, et ce sont deux choses différentes. Certains s'en réjouissent, d'autres s'en lamentent. Eh bien, Benoît XVI nous donne vraiment une clé pour lire les textes du concile, celle de la continuité de l'Église. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas un jour dire blanc et l'autre jour, dans le même rapport, dire noir. Donc, on est obligé, en fait, de recevoir tout ce qui vient de l'Esprit Saint dans une herméneutique de la continuité, bien qu'il y ait cette réforme, bien qu'il y ait cette évolution, ce développement de la doctrine, comme le dit Saint John Newman. Pour conclure, ce point, il y a une continuité car il s'agit de la seule et unique vérité de la révélation chrétienne. Jésus le dit à Louisa. Les théologiens de l'Église ne trouveront rien dans ces écrits qui soit contraire à l'enseignement de l'Église. Tout au plus, certaines choses ne seront pas comprises, pas bien comprises. Par conséquent, chaque fois qu'au nom de la divine volonté et des écrits de Louisa, on vous dit que certaines choses appartenant à l'expérience chrétienne authentique sont désormais caduques, dépassées, qu'on peut les laisser tomber. Soyez sur vos gardes, soyez extrêmement prudents, car il y a un risque de dérapage réel. Peut-être ne s'agit-il que d'une question de langage, de manière de s'exprimer. Mais en tout cas, ne soyez jamais induits à penser que Jésus veut maintenant enseigner une doctrine qui soit complètement différente de ce que l'Église enseigne depuis 2000 ans. Un des plus grands spécialistes de Louisa, aujourd'hui vivant, qui a contribué à la cause de béatification de Louisa et qui continue certainement dans les discussions avec les théologiens sur la réception des écrits justement, sur la manière de considérer certaines choses dans les écrits, est-ce que pour justement les aligner avec ce que l'Église croit et enseigne. C'est le père Joseph Iannuzzi que vous connaissez déjà certainement. Le père a écrit il y a quelques années un petit livre très précieux pour se prémunir contre tout risque de déviance au nom de la divine volonté, car ces déviances existent. Ce qui explique d'ailleurs la grande prudence des pasteurs de l'Église. L'archevêque de Trani, il y a quelques années, avait donné des instructions pour dire que le livre du ciel devait être lu dans les cénacles, donc de façon, ne pas publier, ne pas diffuser comme ça la parole de Dieu sans l'expliciter par des gens qui connaissent la théologie et puis qui peut justement replacer les choses dans le contexte global de l'Église. C'est un point important. Alors le livre du père Joseph Iannuzzi est lu dans une traduction française sur la chaîne Amen Fiat et je vous recommande chaleureusement d'écouter cette série. Car vous verrez les différents éléments qui peuvent surgir d'une lecture un peu débridée du livre du ciel. Les écrits de Louisa sont extraordinaires, ils sont magnifiques, ils sont remplis d'une lumière incroyable et inouïe. Elle nous montre, Louisa, des choses que l'Église ne savait pas, c'est vrai. Mais jamais des choses qui sont contraires à ce que l'Église sait. Vous voyez la distinction ? Jamais rien dans le livre du ciel doit nous faire perdre
ce que la sagesse chrétienne nous a inculqué, nous a enseigné. Comme l'explique le théologien Daniel O'Connor, dans une vidéo qui est également disponible sur Amen Fiat, les fiat sont des décrets divins éternels. Les fiat ne sont et ne seront jamais abolis. La création, la rédemption et maintenant la sanctification, le troisième fiat. Le troisième fiat ne va pas remplacer le fiat de la rédemption. Autrement dit, le livre du ciel et la divine volonté vécue dans le don de la divine volonté ne va pas balayer ce qui était avant. C'est très important de comprendre cela. Même s'il y a des choses nouvelles, des choses, peut-être une pratique renouvelée, peut-être certaines choses simplifiées, certes, mais jamais, jamais, au grand jamais, penser que on passe à autre chose qui avait l'Église avant, avec notre vie chrétienne, mais que ça maintenant, c'est le passé. Et puis que maintenant, j'entre dans quelque chose de nouveau. Cette façon de voir les choses est problématique, vraiment. Donc voilà, le but de cette série, c'est de partir d'un sermon par un prêtre dans la tradition, et puis à partir de cet enseignement, déjà recevoir ce qu'il a à nous dire, parce que c'est toujours très intéressant, mais ensuite de faire le lien avec le livre du ciel, avec les lumières du livre du ciel, et puis peut-être simplement prendre un élément du sermon et voir comment ça se décline dans les écrits de Louisa, afin de vous donner le désir de mieux connaître les écrits du livre du ciel, les autres écrits de Louisa, car c'est vraiment quelque chose de merveilleux, qui doit être lu par tous les chrétiens, afin vraiment d'être boosté dans sa foi, et puis de vivre quelque chose, effectivement, qui n'était pas vécu avant, mais non pas quelque chose de différent. J'espère avoir fait comprendre cette nuance. Alors bonne écoute pour ce sermon. Merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un peu de temps, et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais vers le Père. Parole tirée de l'Évangile, de ce troisième dimanche après Pâques. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien que dimanche dernier était le dimanche dit du bon pasteur, en un sens, le temps pascal est entièrement à propos du bon pasteur. En d'autres termes, tout ce qui s'est passé pendant la Semaine Sainte et dans les suites de celle-ci sont toutes choses que font les bons pasteurs. Avant de voir certaines de ces choses, établissons le principe d'action du bon pasteur, Sa Majesté notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce bon pasteur élimine tous les blocages qui empêchent ces brebis d'atteindre le ciel, leur raison d'être et but de leur existence. C'est le principe du bon pasteur, enlever tous les blocages qui empêchent ses disciples, ses fidèles, d'atteindre leur propre fin. La raison pour laquelle Dieu a créé les brebis est connue de nous tous ici. Pour le connaître, l'aimer et le servir dans cette vie, afin d'être heureux avec lui pour toujours dans la vie à venir. Tout ce qui fait obstacle à cette fin, le bon pasteur pourvoit à son élimination. En partant de cette fin, à savoir la vie éternelle, nous savons que le ciel a été fermé à cause du péché d'Adam, et c'est un gros blocage. En outre, ce péché originel a eu pour conséquence que la mort s'abatte sur toutes les brebis. C'est pourquoi le bon pasteur est venu, a pris sur lui la nature des brebis, c'est-à-dire notre nature humaine, et il est mort dans cette nature pour ensuite ressusciter et monter au ciel. Ainsi, il a vaincu la mort par sa propre mort et sa résurrection. Puis, il a ouvert les portes du ciel en portant notre nature au paradis, permettant ainsi à tous ses fidèles disciples d'y accéder également. De cette manière,
La mort et tous ses effets que nous ressentons tous vivement ne sont plus un blocage permanent pour les brebis. De cette manière, le ciel est ouvert à ceux qui sont disposés à suivre le bon pasteur. C'est ainsi que, pendant le temps de sa mort, Sa Majesté a rendu visite à tous ceux qui se trouvaient dans la bergerie des limbes, là en bas, et les a fait sortir pour qu'ils montent et prennent leur place au ciel. Durant le temps de sa mort, il a fait ce que tout bon pasteur devrait faire. Il a tourmenté l'ennemi. La compagnie de ceux qui ont contribué à ce que la mort entre dans le monde, c'est-à-dire les démons. Il est allé les trouver et les a remplis de frayeur et de confusion, les torturant par sa présence si près de leur forteresse de l'enfer dans les entrailles de la terre. Il les a tourmentés. C'est aussi ce que font les bons pasteurs. Ils exposent, ils lient et ils limitent le mal. Après sa résurrection, pleinement glorifié, le même bon pasteur a rendu visite aux femmes fidèles et à ses apôtres. Il les a guéris de leur tristesse, il les a guéris de leur incrédulité et de leur peur démesurée. Il a marché avec les disciples sur la route d'Emmaüs, enlevant de leur esprit et de leur cœur toutes les fausses idées et toutes leurs erreurs. Alors ils ont couru pour se réunir aux apôtres dans la chambre haute. Les bons pasteurs éliminent les blocages qui empêchent de connaître, d'aimer et de servir Dieu. Chaque fois que, le temps passant, de nouveaux blocages surgissent à cause des machinations du diable et de l'astuce des hommes, nous savons qu'un bon pasteur est présent lorsque par sa puissance, c'est-à-dire par la puissance de Sa Majesté, il enlève ces blocages, il les expose, les lie et limite leur impact autant que possible. Le bon pasteur n'a-t-il pas donné à Saint Pierre et à ses successeurs le pouvoir de lier et de délier le ciel lui-même? Nous entendons dans l'Évangile « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et à un autre endroit, nous entendons ceci, « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Et cette suppression d'obstacles peut souvent coûter cher au berger. Beaucoup d'efforts, de chagrin et même sa vie, comme nous le voyons avec notre Seigneur sur la croix. Et comme nous le voyons, il a transmis ce pouvoir avec ses plaies glorieuses. Les bons pasteurs souffrent. Pensez aux prêtres confesseurs comme Saint Jean-Marie Vianney ou le Padre Pio. Pensez aux myriades d'obstacles qu'ils éliminaient quotidiennement et à la cellule de prison qu'était pour eux le confessionnal. Considérons encore quelques blocages qui ont tendance à s'installer au fur et à mesure que le temps passe jusqu'à la fin dernière. C'est ainsi que nous avons entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui « Encore un peu de temps et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez ». Dans ce passage de l'Évangile, nous trouvons une description de la vie spirituelle. Parfois, notre Seigneur fait sentir sa présence et d'autres fois, il ne le fait pas. Je ne parle pas ici d'une âme qui entre et sort du péché mortel. Je parle d'une âme pieuse qui s'efforce de vivre une vie spirituelle. Parfois, il semble que notre Seigneur est là, parfois il semble qu'il est parti, comme s'il s'en allait et revenait, comme si nous le voyions ou le sentions pendant un petit moment, mais qu'ensuite, il semble s'en aller pour ne revenir que plus tard. Il m'arrive parfois de penser qu'on pourrait comparer cela à un match de boxe dans lequel le Seigneur serait notre entraîneur. À intervalles, le gong retentit. Nous faisons une pause, nous nous asseyons et il remplit notre esprit de bonnes pensées et de moyens de mieux combattre, en exposant les faiblesses de nos ennemis, en nous donnant des consolations de toutes sortes. Mais ensuite, il faut se lever et renouveler le combat, se battre à nouveau. Et contre qui nous battons-nous? Contre nous-mêmes, contre notre inclination à céder au monde, à la chair et au diable. Ainsi, la compréhension de cette alternance de haut et de bas comme le propre de la vie spirituelle est très important pour conserver notre paix au milieu d'un round.
lorsque nous aurons envie d'abandonner. Si nous nous attachons aux pauses, c'est-à-dire aux consolations, alors nous ne nous vaincrons pas. Et alors là, il y a un blocage. Tant de gens pensent qu'ils méritent une pause. Tant de gens pensent que Dieu nous a abandonnés. Mais c'est faux. Il est le bon pasteur, toujours. Et il nous prépare à quelque chose de grand, quelque chose de nécessaire à traverser, de nécessaire pour nous, pour l'Église et pour le monde. De son côté, le bon pasteur fortifie les brebis et les aide à mener le bon combat si elles coopèrent. Ainsi, il leur donne, round après round sur le ring de boxe, de s'entraîner pour des victoires de plus en plus grandes. Pensez à un sergent instructeur qui prépare des hommes à la guerre. Est-il là pour les préparer à être des mauviettes ou des guerriers? Les sergents instructeurs ne sont pas toujours très gentils quand on a affaire à eux. Mais ils sont gentils dans ce qu'ils essayent de faire pour vous. Pensez à l'ange de Fatima et aux 3 enfants bergers, ou à Saint Michel exerçant Sainte Jeanne d'Arc. Ces anges les ont pressés avec beaucoup de force angélique afin de les conduire à pleine maturité. Saint Grégoire le Grand dit ceci: « On leur fait sentir les coups de la main du Père, afin qu'ils parviennent à leur héritage d'autant plus parfait que la verge frappant par pitié les purifie chaque jour, même des plus petits péchés. » C'est ainsi qu'ils accomplissent sans cesse des actes justes, mais qu'ils subissent perpétuellement de graves difficultés. Merci, Saint Grégoire. Malheureusement, à notre époque, il se passe quelque chose de très indésirable et même d'effrayant. Les pasteurs sont tombés dans un piège de notre nature humaine, à savoir que nous ressentons de la peine pour qui nous ne devrions pas ressentir de la peine. Nous avons pitié des gens à cause de choses qui ne devraient pas susciter notre pitié. Nous compatissons de la mauvaise manière. Au lieu de former le soldat pour la grande bataille des siècles qui se trouve devant nous, on le laisse partir sans formation adéquate et sans l'armure nécessaire pour supporter les rounds de boxe de plus en plus intenses qui sont sur nous. Arrêtons-nous ici un instant et faisons une belle distinction entre la pitié humaine et la compassion surnaturelle. La pitié humaine est un sentiment, c'est un sentiment de notre nature humaine. Elle est naturelle et en soi, elle ne peut rien faire d'autre que sympathiser. S'asseoir à côté et sympathiser. Elle ne peut aider personne à aller au paradis. Elle ne peut pas éliminer de blocage en quiconque. Elle ne peut aider que sur le plan naturel. Saul, le roi Saul dans l'Ancien Testament, a ressenti cela pour le roi des Amalécites et il a perdu sa royauté. Il a été possédé par le diable et a fini par se suicider. Et c'est là que tout a commencé. Il a eu pitié des mauvaises choses. Il n'a pas obéi à Dieu. Dieu lui avait dit, « Tue-le. » Non, non, j'ai pitié de lui. Et en fin de compte, la pitié ne peut éliminer aucun blocage sur le chemin du ciel. En revanche, la compassion et la miséricorde qui découlent de la foi, de l'espérance et de la charité surnaturelle cherchent à utiliser tous les moyens à leur disposition pour éliminer les blocages et aider autrui à atteindre sa fin surnaturelle. Ce sentiment humain de sympathie et de pitié n'est pas nouveau. Et sauf erreur de ma part, il est à l'origine de la fausse notion de baptême des morts des Mormons. Nous avons pitié des morts, nous allons les rebaptiser à travers quelqu'un d'autre par procuration et ainsi les sauver. C'est pourquoi ils ont toutes ces généalogies. Nous avons aussi les témoins de Jéhovah, pour qui ceux qui ne font pas partie des élus sont anéantis à leur mort plutôt que damnés. N'est-ce pas confortable? Nous avons aussi l'erreur de la réincarnation qui revient. Si vous ne faites pas bien maintenant, vous pourrez le faire plus tard, et encore un peu plus tard. Continuez donc à essayer.
Je pense que tout ça est bien résumé par Helen Keller. Vous vous souvenez d'Helen Keller? Elle était sourde et muette et elle a appris à lire avec ses doigts. Helen Keller résume bien cette pitié sentimentale. Dans son autobiographie, elle dit « J'ai dû faire la connaissance de Shylock du Marchand de Venise de Shakespeare et de Satan à peu près à la même époque. Car les deux personnages ont longtemps été associés dans mon esprit. Je me souviens que j'avais de la peine pour eux. Je sentais vaguement qu'ils n'auraient pu être bons même s'ils l'avaient voulu, parce que personne ne semblait disposé à les aider ou à leur donner une chance équitable. Même maintenant, je n'arrive pas à trouver dans mon cœur la force de les condamner complètement. Il y a des moments où j'ai le sentiment que les Shylock, les Judas et même le diable sont des rayons cassés dans la grande roue du bien qui en temps voulu sera reconstituée. Nous pourrions mettre une étiquette sur ce sentiment exprimé par Helen Keller, la sympathie pour Satan. Voilà le thème, un thème très courant à notre époque. Il traverse de nombreuses formes de littérature, d'art et de musique. Il y a même des chansons qui portent ce titre. Dostoïevski expose cela dans son plus grand chef-d'œuvre, Les Frères Karamazov. Nous le voyons dans l'effort du grand inquisiteur pour sauver toute l'humanité. Il a pitié des pauvres gens et il adopte les voies du diable et devient athée, au point d'être sous l'emprise du diable. Et plus tard, le diable cherche la sympathie d'Ivan, qui n'a pas réussi à adhérer à la vérité en raison de ses manières athées et rationalistes. Et il lui montre qu'il devrait avoir pitié de lui, compatir avec lui à cause de toutes ses épreuves. Mais malheureusement, c'est un motif ou un thème de nombreux écrits, discours et actes aujourd'hui, à l'intérieur même de la citadelle de l'Église. Nous avons des livres comme « Oser espérer que l'enfer soit vide » de Hans von Balthasar. Nous avons le concept de salut universel avec le point oméga et le Christ cosmique de Teilhard de Chardin. Nous avons la nécessité de donner la communion aux divorcés remariés qui ne sont pas mariés adéquatement. Nous trouverons un moyen, nous sommes désolés pour vous. Et récemment, une compassion angoissée pour l'environnement. Ajoutez à cela une fausse sympathie pour les criminels endurcis qui ont plus de chances d'être sauvés par la peine de mort que par tout autre moyen qui leur reste. Si vous voulez vraiment qu'ils aillent au paradis, la peine de mort fonctionne, mes amis. Et enfin, dans cette pandémie, notre engouement pour la santé du corps plutôt que pour la santé des âmes est devenu la norme. On met l'accent sur le corps. Qu'en est-il des maladies de l'âme? On n'en parle plus. Au lieu de pousser les soldats du Christ à une plus grande fidélité, à une meilleure préparation en ces temps difficiles, de nombreux dirigeants et pasteurs cherchent plutôt à demander pardon pour des choses que l'Église n'a jamais faites, ou essayent de faire croire que tout le monde est sauvé. Ils essayent de baptiser toutes sortes d'idées, de spiritualité et de pratiques païennes qui, en dernière analyse, sont à l'origine des cultes. S'appuyant sur le sort de diverses personnes ayant connu des troubles et des échecs dans le passé, ils réhabilitent tous les hérétiques et les faux prophètes des siècles passés comme Martin Luther, tout en s'excusant pour les vaillants champions de la foi et de la morale de l'Église. Ils semblent aimer trouver des excuses pour les traîtres et les destructeurs du troupeau, comme Judas. Ce récent effort pour réhabiliter Judas n'est rien d'autre que de la sympathie pour Satan. Voilà ce que c'est. Au lieu de supprimer les blocages, ces bergers en rajoutent. Un autre mot pour scandale est pierre d'achoppement. Une chose pour laquelle Sa Majesté a prévenu qu'elle ne montrerait pas beaucoup de sympathie. Celui qui scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui pende au cou une pierre de meule et qu'il se noie dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive.
En vérité, Sa Majesté et sa véritable Église fonctionnent d'une manière très différente. Dans la parabole des 10 vierges, les 5 vierges imprudentes sont retournées frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il leur a répondu « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Et c'était la fin de l'histoire. Que dire de cet homme au festin des noces qui ne porte pas le vêtement des noces? Le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Pas de sentiment humain ici. Et qu'en est-il de tous les anathèmes des conciles, toutes ces propositions condamnées par l'Église au cours de son histoire? Allons-nous nous excuser pour cela aussi? Non, car là c'est la véritable Église qui parle, c'est le Christ, le bon pasteur qui enlève les obstacles. Maintenant, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas ici. Je ne préconise certainement pas qu'un catholique fidèle devienne inerte, arrogant, méchant et dur avec quelque pécheur que ce soit. Je préconise cependant qu'en imitant en cela Sa Majesté, Saint Jean-Baptiste et tous les prophètes et les saints, nous soyons sur nos gardes contre ce thème très réel et présent à notre époque occulte. Cette sympathie pour Satan, elle est partout. Cette pitié inutile pour les choses déchues et condamnées. Au lieu de cela, nous devons pratiquer la divine compassion et la miséricorde venant de Sa Majesté, une compassion qui nous pousse à supprimer les obstacles et non à les confirmer ou à dire « tu es un bon pécheur, tu es OK ». Non, nous devons utiliser la compassion qui nous motive à supprimer les obstacles par la prière, en faisant des sacrifices, comme l'a dit Notre-Dame, en faisant pénitence, en disant la vérité et en exposant l'erreur, même lorsque c'est impopulaire. Nous devons contrer la tendance si humaine ou la pression d'approuver ou d'accepter le péché et les manières de vivre pécheresses de nos proches, de nos collègues et de nos voisins, comme par exemple en allant à un mariage invalide ou en invitant chez soi pour un repas ceux qui ont des partenaires illégitimes. Ce sont des choses que nous devons éviter. Nous n'avons pas de sympathie pour ce péché. Il y a un thème, bien-aimé, qui traverse une grande partie de notre culture et notre vie, et on l'a résumé sous le titre « Sympathie pour Satan ». Il ouvre la porte à étudier et faire usage de ce qui n'est pas sain pour l'âme chrétienne et qui deviendra un obstacle pour accéder au ciel. Soyez sur vos gardes. Dans un match de boxe, les bras se fatiguent beaucoup et il peut devenir épuisant de dévier les coups et de se défendre. Nous devons maintenir nos défenses jusqu'à ce que le gong retentisse. L'Église est toujours là, elle ne nous abandonnera pas. Utilisez-la, comptez sur elle. Lorsqu'on a demandé à Sainte Bernadette pourquoi elle était tantôt heureuse, tantôt triste lors de l'une de ses extases, Bernadette a répondu « Je suis triste quand elle est triste et je souris quand elle sourit ». Prenons la résolution de servir Sa Majesté Jésus-Christ et sa Reine bien-aimée, la Bienheureuse Vierge Marie, sans nous soucier des consolations reçues ou non, dans les bons et les mauvais moments. Veillons à sourire à ce que l'Église a toujours souri et à froncer les sourcils et à faire pénitence pour ce qu'elle a toujours cherché à corriger et à convertir. Le péché, l'erreur, l'occulte. Évitons de soutenir et de mettre notre énergie dans tout ce qui n'a pas un fondement catholique solide ou qui n'aidera pas à éliminer les obstacles à une fin bonne et sainte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et me revoilà. Dans ce sermon, le prédicateur commence par définir le principe d'action du bon pasteur. Le bon pasteur est celui qui élimine tous les blocages, les obstacles qui empêchent les brebis de son troupeau d'atteindre le ciel, qui est leur raison d'être, la finalité de leur existence. Oui, et c'est toujours vrai dans la divine volonté.
Par ailleurs, sur le plan de la vie spirituelle, il fait une comparaison intéressante avec un match de boxe où s'alternent des temps de combat, de difficultés, d'épreuves, avec des temps de repos et de récupération, alternance de moments de désolation et de consolation. Un élément, les désolations, très présent dans la vie de Louisa. Enfin, il fait une importante distinction entre, d'une part, le sentiment humain de pitié, incapable d'éliminer les blocages, qui culmine avec le thème de la sympathie pour Satan, que l'on retrouve jusque dans l'Église, et d'autre part, la vraie compassion surnaturelle, qui, elle, vise à aider autrui à aller au ciel, en éliminant ce qui fait obstacle à cette fin. Alors, comment rejoindre les écrits de Louisa à partir de cela ? Je pense qu'il y aurait plusieurs angles d'approche, comme toujours. Pour cette vidéo, je choisis d'évoquer quelques passages du livre du ciel, en laissant de côté le vaste thème de la désolation, vécu par Louisa, sa privation de Jésus, qui occupe une part importante de son expérience de vie. Mais avant de commencer, j'aimerais aussi, parce que peut-être vous avez été un peu choqué par certains éléments à la fin du sermon, rappeler une chose importante, c'est que Jésus, dans le livre du ciel, manifeste un grand amour, une grande compassion de toutes ses créatures, même les plus pécheresses. Il souffre pour chacun d'entre nous, pour chacun de nos actes contraires à la volonté divine, de nos actes humains, purement humains, qui lui donnent une mort. Donc Jésus a de l'amour pour chacun. Et c'est vrai qu'il est le bon berger et qu'il va tout faire pour éliminer les obstacles, les blocages, mais il va le faire avec une très grande délicatesse. Et pour lui, c'est peut-être plus facile que pour nous, des fois, la délicatesse. Lui, il a la patience éternelle de celui qui a une vue globale sur toute l'histoire et qui sait attendre le moment précis où la grâce va pouvoir opérer. Et nous, parfois, on est un peu brutal dans notre manière de traiter avec ceux qui nous entourent, etc. Voilà, c'était juste un petit point où je voulais, non pas corriger, mais peut-être nuancer les propos du prédicateur. Parcourons un peu le livre du ciel sur des thèmes qui font écho à ce que nous avons entendu. Tout d'abord, à propos des pasteurs et de l'Église, voici ce que Jésus dit à Louisa dans un contexte où elle est appelée en tant qu'âme victime. C'était vraiment la fonction de Louisa d'être âme victime, à souffrir davantage à cause des choses qui doivent se produire dans l'Église. C'est au tome 6 à la date du 7 août 1904. Ah, ma fille, crois-tu que ce sont les laïcs qui seront les premiers à persécuter mon Église ? Ah non, ce seront les religieux, les chefs eux-mêmes. Présentement, ils prétendent être des fils des pasteurs, mais en réalité, ils sont des serpents venimeux, qui s'empoisonnent eux-mêmes et empoisonnent les autres. Ils commenceront à déchirer cette bonne mère l'Église, et par après, les laïcs suivront. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de commenter beaucoup sur l'actualité de ce passage qui n'est que trop évidente. Voici un autre court passage également très actuel tiré du tome 6 qui peut-être explique pourquoi notre génération éprouve tant de sympathie pour Satan. Le 24 décembre 1903, après avoir parlé de sa naissance dans le monde et dans les âmes qui le désirent, Jésus dit : « Le diable a aussi ses naissances dans les âmes. Dès qu'une âme commence à désirer le mal, le diable est conçu en elle, avec ses œuvres mauvaises. Si ce désir est nourri, le diable croît, au sens de croissance, et remplit l'intérieur de l'âme de passions les plus laides et les plus répugnantes. Si le point de débordement est atteint, l'homme s'adonne à tous les vices. Ma fille, combien de naissances fait le diable en ces temps si tristes ? C'était en 1903.
Si les hommes et les démons en avaient le pouvoir, ils détruiraient toutes mes naissances dans les âmes. Deuxièmement, je voudrais vous lire un passage extraordinaire dans lequel nous retrouvons le thème de la vraie compassion du bon pasteur agissant dans sa passion pour enlever les blocages, tout ce qui enchaîne les hommes, c'est-à-dire en premier lieu leur péché. On y retrouve aussi vers la fin du texte la notion de repos, naissant de l'union de l'intelligence et de la volonté de la créature avec l'intelligence et la volonté de Dieu. Et surtout, Jésus introduit cette étonnante réciprocité d'un Dieu qui cherche son repos dans l'âme de sa créature. Le 18 mars 1922, tome 14. Louisa écrit: J'accompagnais Jésus dans les douleurs de sa passion. Il s'est manifesté à moi et il m'a dit: Ma fille, le péché enchaîne l'âme et l'empêche de faire le bien. L'esprit sent alors les chaînes de la culpabilité et est gêné dans sa compréhension du bien. La volonté se sent entravée et paralysée. Au lieu de désirer le bien, elle désire le mal. Le désir de voler vers Dieu a les ailes coupées. Comme je sens de la compassion quand je vois les hommes enchaînés par leurs fautes. Voilà pourquoi la première souffrance que j'ai voulu éprouver fut celle d'être enchaîné. Je l'ai voulu pour libérer les hommes de leurs chaînes. Les chaînes qui m'entravent devinrent des liens d'amour dès qu'elles m'eurent touché. Quand mes chaînes ont touché l'humanité, elles ont brûlé et détruit les chaînes qui la ligotaient, et elles ont lié les hommes à moi dans l'amour. Mon amour est un amour actif. Il ne peut exister sans agir. Voilà pourquoi j'ai préparé pour chaque personne ce dont elle aura besoin pour sa réhabilitation, sa guérison et la restauration de sa beauté. J'ai tout fait de telle manière que si les hommes le veulent, ils auront tout le nécessaire à leur disposition. Mes chaînes sont prêtes à brûler les leurs, les morceaux de ma chair à couvrir leurs blessures et à les embellir. Mon sang à leur donner la vie. Tout est prêt. J'ai réservé pour chacun ce dont il aura besoin personnellement. Comme mon amour veut agir et se donner, je me sens poussé par un désir intense, une force irrésistible qui m'empêche d'être au repos. Mais sais-tu ce que je fais quand je vois que presque personne n'accueille ce que j'offre? Je concentre mes chaînes, les morceaux de ma chair et mon sang, sur ceux qui me désirent et m'aiment. Je les remplis de beauté. Ensuite, je les attache à moi avec mes chaînes d'amour pour multiplier leur vie de grâce au centuple. Alors seulement mon amour trouve son accomplissement, sa satisfaction et son repos. Comme il disait ces choses, j'ai vu ses chaînes, les morceaux de sa chair et son sang, se répandre sur moi. Il était dans une grande joie d'appliquer ainsi tous ses mérites sur moi. Et il m'enchaîna à lui totalement. Comme Jésus est bon, qu'il soit béni à jamais. Il revint plus tard et il ajouta: Ma fille, je sens le besoin que la créature se repose en moi et moi en elle. Mais sais-tu quand la créature se repose en moi et moi en elle? Quand son intelligence pense à moi et me comprend. Elle se repose dans l'intelligence de son Créateur. Et l'intelligence du Créateur se repose dans l'esprit créé. Quand la volonté humaine s'unit à la divine volonté, les deux s'embrassent et les deux se reposent ensemble. Si l'être humain s'élève au-dessus de toutes les choses créées et n'aime que son Dieu, quel repos agréable pour Dieu est l'âme. Celui qui donne le repos reçoit le repos. Je mets l'âme au lit dans mes bras et la garde dans le sommeil le plus doux. Un autre passage, extrait du 22 février 1925 au tome 17,
évoque cette œuvre du bon berger pour dégager la voie de l'humanité. Et nous voyons ici bien précisé que les blocages proviennent de cette volonté humaine qui s'est séparée de la volonté de Dieu. Jésus dit, « Ne voulant pas faire notre volonté, l'homme a choisi de faire la sienne. Et ce faisant, il a érigé des barrières et des clôtures, bloquant toutes ces voies que nous avions tracées pour lui. S'étant coupé de notre volonté, l'homme s'est enfermé à l'intérieur du cercle misérable de sa volonté, dans l'exil de ses passions et de ses faiblesses, sous un ciel ténébreux plein de tempêtes et de tonnerres. Pauvre enfant, submergé de tant de maux voulus par lui. Chaque acte réalisé par la volonté humaine est une barrière dressée devant la mienne, une clôture empêchant l'union de nos volontés. Ainsi, la circulation des biens entre le ciel et la terre est interrompue, pleine de compassion et d'amour sans limite pour l'homme. Mon humanité n'a cessé d'accomplir en tout la volonté de mon Père, gardant ainsi ouvertes les voies de communication entre lui et nous. Elle n'a cessé d'intercéder pour que soient enlevées les barrières et démolies les clôtures que la volonté humaine avait érigées. Jésus nous enseigne donc que tout réside dans l'union des volontés et que la volonté humaine, détachée de celle de Dieu, est la cause de tous les obstacles, tous les blocages qui nous empêchent de vivre dès ici-bas le ciel avec ses joies et cette paix, ce repos dans l'amour. Pour conclure, voici un autre passage qui explique cela mieux que je ne saurais le faire en résumant la finalité même de la création. Comme le catéchisme traditionnel qu'on a entendu dans le sermon le rappelle, nous avons été créés pour le connaître, l'aimer et le servir dans cette vie afin d'être heureux avec lui pour toujours dans la vie à venir. Mais aujourd'hui, à travers Louisa, Dieu nous apprend que nous pouvons être heureux avec lui dès la vie présente, ici-bas, en vivant dans la divine volonté, nous appelant à revenir dès maintenant à la place, au rang et au but pour lesquels nous avons été créés. Voici ce dernier texte du tome 17, le 27 décembre 1921. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus me dit, « Ma fille, quand une âme entre dans ma volonté, elle commence à se mirer dans le miroir de la divinité. Ainsi elle s'attache à la divinité et reçoit ses traits. Trouvant dans l'âme sa propre ressemblance, la divinité la reconnaît comme membre de sa famille, où une place lui est accordée. Elle partage ses secrets avec l'âme. Reconnaissant sa volonté dans l'âme comme en son centre de vie, elle l'admet au point éternel et l'enrichit de tout ce que contient l'éternité. Oh, comme il est beau de voir cette petite image de nous-mêmes remplie de tout ce que l'éternité contient. Parce qu'elle est toute petite, l'âme se sent perdue et noyée, incapable de contenir l'éternité. Mais le déploiement en elle de notre volonté la pousse à se mirer en nous. Nos vagues éternelles se propagent en elle comme provenant d'une machine dont le moteur ne s'arrête jamais. Oh, quel bon temps nous avons! Tel était l'objectif premier de la création de l'homme. Lui uni à nous et nous unis à lui, de sorte que nous trouvions en lui notre plaisir et qu'il soit heureux en tout. Quand cette union des volontés fut rompue par l'homme, nos peines et les malheurs de l'homme commencèrent. Et ainsi le dessein de la création avorta. Qui compense pour cet échec et assure les bienfaits de notre création? C'est l'âme qui vit dans notre volonté. Elle oublie derrière elle toutes les autres générations, un peu comme si elle était la première à être créée par nous. Elle revient à l'ordre premier, en accord avec le dessein pour lequel nous l'avons créée. Notre volonté et l'âme ne font plus qu'un. Nos bienfaits divins se répandent dans la volonté humaine. Ainsi, l'objectif de la création est réalisé. Comme notre volonté comporte des avenues infinies,
Si elle trouve une âme qui lui permette d'agir, elle compense immédiatement pour l'échec de toutes les autres volontés humaines. Voilà pourquoi notre amour pour cette âme surpasse notre amour pour toutes les autres créatures prises ensemble. Puisque notre volonté a été bafouée et méprisée par les autres créatures, cette âme restaure le prestige, l'honneur, la gloire, l'autorité et la vie de notre volonté. Comment ne pourrions-nous pas tout lui donner? Ensuite, comme s'il ne pouvait plus contenir son amour, Jésus me pressa contre son cœur et il ajouta « Je donne tout à la petite fille de ma volonté. Je serai en contact continuel avec toi. Tes pensées seront un déversoir de ma sagesse. Tes regards seront un déversoir de ma lumière. Ta respiration, tes battements de cœur et tes actions seront précédés d'abord par mes contacts, et ainsi ils auront la vie. Sois attentive, et en tout ce que tu fais, sois consciente que Jésus établit un contact continuel avec toi. Voilà bien de la matière à assimiler pour vivre dans la joie de connaître et d'essayer de vivre dans la divine volonté. À bientôt, soyez bénis.